Bonjour Cylien Gibert. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cylien, vous êtes maître de conférence à Toulouse School of Management. Vous êtes docteur de l'ESCP Business School, docteur en sciences de gestion et du management. Article dans la Revue française de gestion, numéro 317, justification au pluriel pour une théorisation de la justification au singulier dans l'organisation. Donc autant dire que votre thème, c'est la justification et les justifications. Alors d'abord, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est comment on en vient à placer le focus comme ça sur le concept de justification. Je pense que l'idée de base, c'était de prendre au sérieux ce que disaient les gens à propos des raisons qu'ils avaient d'agir de la façon dont ils agissaient. Et du coup, en termes de justification, assez vite, il y avait plein de choses qui se jouaient en termes d'invocation de grands principes, de normes, de KPIs, etc. Et tout ça a nourri assez vite une fascination pour voir comment les gens pouvaient essayer de s'en tirer, parfois d'actions qui me semblaient complètement lunaires, vues de l'extérieur en tout cas, et leur justification avait tendance à être acceptée par leurs interlocuteurs, et je me demandais ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça, et que j'ai eu envie de creuser de façon plus systématique. De manière systématique, parce qu'il y a un lien évidemment entre justification et capacité à convaincre. Ça fait partie, c'est au cœur du sujet. Alors, vous avez étudié plusieurs disciplines pour comprendre le rôle des justifications, et là vous mettez en évidence que la justification renvoie à l'idée d'élasticité des justifications et à l'idée de stabilité des justifications. Alors, expliquez-nous ces deux pôles, élasticité et stabilité. Oui, bien sûr. Alors, l'idée de base, c'était de voir qu'est-ce qui fait une bonne justification et qu'est-ce qui fait une mauvaise justification. Au final, on peut se dire de façon très pragmatique, la bonne justification, c'est celle pour laquelle mon interlocuteur ne me dit pas « mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi » et la mauvaise, ce serait l'inverse. Et on peut ramener ça assez facilement à ces deux caractéristiques. Donc d'abord l'élasticité. L'idée, c'est de se dire que dans l'organisation, on va agir dans une sorte de magma fait d'attentes contradictoires de mes interlocuteurs, de normes, d'indicateurs concurrents. Et au final, s'il est presque impossible de satisfaire toutes ces attentes-là, il est relativement facile d'en satisfaire au moins une. Le corollaire de ça, c'est que je peux faire à peu près n'importe quoi dans l'organisation et je serai toujours, ou presque, en mesure de trouver au moins une bonne justification pour ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'élasticité. La deuxième caractéristique, c'est celle de stabilité. Et là, l'idée, c'est qu'à partir du moment où je vais vous donner une justification, à partir du moment où je vais la verbaliser, eh ben, même si vous n'êtes pas forcément entièrement convaincu, ça va être assez difficile pour vous de la remettre en question. D'abord, il va y avoir des raisons cognitives, c'est-à-dire que si vous voulez attaquer en quelque sorte ma justification, vous allez devoir déconstruire l'intégralité de mon raisonnement. Ça peut être assez difficile si jamais on est en train de parler d'un projet technique et vous-même vous n'êtes pas expert de ce projet par exemple. La deuxième raison, elle est sociale, c'est que à partir du moment où je vous ai donné une justification, c'est pas un acte anodin si vous venez refuser cette justification, si vous me dites mais je n'y crois pas, c'est n'importe quoi. Non, là on peut faire le pari que dans beaucoup de cas où vous ne serez pas convaincu, par facilité sociale, vous n'irez pas jusqu'à m'attaquer pour autant. Et du coup, quand on va conjuguer ces deux caractéristiques d'élasticité et de stabilité, on se retrouve avec la justification qui va venir organiser une grande partie du comportement dans l'entreprise. C'est très très important cet accent, parce que ça veut dire qu'on a généralement l'image d'un décideur rationnel qui prend des décisions a priori. Ce que vous nous dites, il faut s'intéresser à l'a posteriori en fait, c'est-à-dire la façon dont on rationalise l'action, pas seulement la décision, dont on la justifie auprès de parties prenantes, qui ont des intérêts contradictoires, et donc la façon dont on arrive à avancer comme ça. C'est ça le message cœur, destination notamment des entreprises, des dirigeants. Exactement, c'est les dirigeants, voilà, on pourrait faire des ponts avec tous les travaux sur la rationalité limitée, etc. Mais ces raisons voilà, de paresse cognitive, de paresse sociale font que les justifications vont être souvent assez difficiles à remettre en question, à venir attaquer. Et on va se retrouver parfois en fait, avec des individus dans l'organisation pour lesquels les barrières à l'action, on pourrait dire, sont assez faibles, qui vont donc adopter de façon très libre des actions potentiellement controversées, potentiellement risquées. Et à partir du moment où ces actions seront justifiées, eh ben, ces actions seront très difficiles à stopper, justement parce que ce sera très difficile de venir attaquer les justifications. Et du coup, on va avoir un comportement organisationnel qui parfois va complètement dévier sur la base de ces justifications.
Voilà, donc la justification à manier avec précaution, les justifications à manier avec précaution. Justification pour une théorisation de la justification dans l'organisation, une synthèse narrative. Papier dans la Revue française de gestion, numéro 317. Merci Sylvain. Merci.